Donc comment les étudiants actuellement réagissent quand on aborde des problématiques coloniales ou ouvertement décoloniales d'ailleurs, parce que on utilise de plus en plus cette expression au sein des cours d'histoire de décoloniser notre approche et notre rapport à l'Afrique. Je ne sais pas si je vais vous étonner, mais ils réagissent extrêmement bien. On a, j'ai l'impression, ces 10 dernières années, un changement de génération qui s'est opéré de manière extrêmement brutale. Je trouve les étudiants que j'ai devant moi aujourd'hui beaucoup plus au fait des problématiques décoloniales, parfois que nous, les profs d'ailleurs. C'est exactement la même remarque sur les problématiques de genre, sur le féminisme, sur les problématiques écologiques également. Donc il y a une espèce assez naturellement dans leur esprit la convergence des luttes qui a lieu pour le moment et dans lequel la place de l'Afrique et la place de la colonisation, pour faire plus large, mais je pense qu'on peut ensemble aussi, quand même en tant que Belges, notre rapport est quand même plutôt à l'Afrique qu'à l'Asie, qui est extrêmement naturel en fait et qui est lié aux autres luttes qui portent, aux autres messages qui portent. Je faisais le lien avec l'écologie, mais ils sont extrêmement au courant de la manière dont aujourd'hui le problème écologique porté chez nous amène quand même un pillage des ressources en Afrique, un greenwashing massif par exemple, qui fait que quand on aborde la question de l'Afrique, de la colonisation, de la décolonisation en réto, ils ont envie de réponse, ils sont contents, ils ont besoin et c'est vraiment, je trouve, d'autant plus important politiquement de l'aborder avec eux, puisque si on ne le fait pas en classe, ils vont aller se renseigner ailleurs, et tant mieux qu'ils se renseignent ailleurs, évidemment. Mais la classe et le cours d'histoire particulièrement, ça reste quand même un endroit dans lequel on va apprendre la démarche critique, on va apprendre à trier les sources. Et si on veut, je me mets dans la perspective ici d'un étudiant de 16-17 ans, si on veut changer le monde de demain, c'est bien de le faire avec des outils efficaces, c'est bien de choisir ses sources, d'être capable de répondre, de produire un argumentaire sans rentrer ni dans les théories du complot, ni dans la propagation des stéréotypes racistes qui sont quand même endémiques à notre société. Et donc c'est là où le cours d'histoire peut permettre vraiment d'être un outil pour les luttes de demain, et les jeunes ont l'air d'avoir tendance à prendre les choses en main pour le moment. Donc oui, la réception chez les jeunes est très, très forte. On se rend compte par contre que là où sont les résistances, c'est plutôt du côté, je ne dirais pas de mes collègues profs d'histoire, je dirais plus encore dans le monde universitaire actuellement, où là ça semble extrêmement compliqué d'aborder ces problématiques, alors que je trouve qu'elles sont très enrichissantes. C'est très enrichissant. Moi j'ai appris énormément ces dernières années en travaillant sur la colonisation et en écoutant aussi le point de vue. J'étais l'année dernière à Tervuren avec mes élèves. On en est revenu en se disant quand même qu'il y avait encore beaucoup de travail. Et pourtant, Tervuren est dans une démarche et est capable de dire nous sommes un musée qui a porté pendant très longtemps l'image de la colonisation, qui était la vitrine de ce que faisaient les Belges. Nous avons été un musée qui a... Et je trouve aujourd'hui que c'est bien d'en parler, mais qu'il y a encore un travail énorme à faire et que probablement que dans le monde politique et dans le monde académique se situent les plus grandes résistances. Certainement pas chez les jeunes. Et nous, les profs d'histoire, entre le marteau et l'enclume, on est quand même fort libre, puisque je ne vais pas citer le programme, mais en gros, quand je suis en 5e, j'ai le droit de voir ce que je veux. Donc si je souhaitais, je dois aborder l'impérialisme colonial. Ça, c'est obligatoire. Donc, contrairement à ce que parfois la presse peut dire, oui, aborder la colonisation est obligatoire dans chaque classe de Belgique francophone. Mais par contre, si je souhaite voir uniquement l'impérialisme français en Algérie, je peux le faire. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant de le faire. Mais si je le fais évidemment, et puis que je regarde mon inspecteur et que je dis j'ai pas vu le Congo, j'ai pas parlé du Rwanda, oui, c'est possible. C'est possible. Et en même temps, cette latitude-là, elle est intéressante, parce que moi j'en profite par exemple. J'utilise aussi la latitude pour pousser un peu la réflexion en disant et si nous allions jusqu'à regarder aussi dans les yeux ce que nous avons fait, apporté, mais aussi ce que nous avons engendré, que ce soit au Congo ou au Rwanda.